On remet le couvert, c'est toujours un parfum de géranium, mais en tout cas, ça sent pas très bon du côté du tampon, et ça sent pas très bon pour ceux qui vont être expropriés, ou ceux qui ont peur vraiment d'un choc écologique pour tout ce qui va être abîmé par ce projet. Eh bien, ça va être un choc pour tout. Il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi, on n'a pas encore parlé des entreprises qui sont sur cette route nationale 3 qui va être détournée. Je ne parle pas d'un contournement, je parle d'un détournement. Toutes ces entreprises aussi, elles vont perdre un trafic. Je vais quand même poser une question. Aujourd'hui, cette route, elle est vraiment malvenue pour la population du tampon? Elle est malvenue pour la population du tampon, mais aussi Saint-Pierre. Il ne faut pas oublier que ça passe par... Ça veut dire que ce projet-là, il ne doit pas se faire. Ça veut dire que ce projet est absurde. On se demande comment est-ce qu'un tel projet a pu arriver sur la table. Donc ça va être vraiment l'enjeu politique de 2020. Mais est-ce que le fait de faire peur aux tamponnés et à la population réunionnaise, est-ce que ça peut être un enjeu politique? Si on fait peur et ensuite on va dire on va résoudre la solution, oui, ça peut être un enjeu politique, mais nous on va essayer de... J'ai dit que ça fait peur, pourquoi? Parce que j'ai vu que les politiques au tampon, tous ont reculé sur ce projet. Ils ont reculé, mais en même temps ils nous annoncent que c'est abandonné dans l'État. Donc, quelque part, ils vont revenir dessus. Donc, ils vont revenir dessus. S'ils reviennent dessus, quels sont les enjeux écologiques, politiques, économiques? Les enjeux écologiques, il y a des zones sensibles. Il y a des animaux. On a reçu un cahier d'acteurs, par exemple, pour défendre les geckos. Bon, c'est peut-être un animal qu'il faut protéger. On a des papangs, on a le paillet en queue. Il y a aussi, je ne sais plus lequel, mais bon, il y a toute une flore animale et environnementale à sauvegarder. Et là-dessus, c'est déjà un énorme choc écologique. Ensuite, au niveau économique, il y aura énormément de pertes d'emplois, comme je disais. La plupart, par exemple, là où il y a eu des projets de contournement, par exemple à l'Est, on le voit très bien, on le voit aussi à Saint-Leu, on le voit aussi à Brapanon, Grand-Bois, et Saint-Joseph, pour terminer, puisqu'on est dans le sud. Saint-Joseph, c'est encore assez c'est l'entrée qui est concernée, et d'autant que va arriver une grande surface. Et il y aura une grande surface, oui. Mais Saint-Joseph, c'est encore assez récent. Mais dans toutes ces villes que j'ai citées auparavant, il y a eu une désertification. Beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte et ont licencié. Donc, quand on nous parle de développement économique, on se demande si le fait de faire descendre l'économie auparavant et ensuite de la faire progresser un tout petit peu, est-ce que c'est du développement? Il n'y a pas une possibilité de créer des zones, Marc, je t'en parle juste après, de créer des zones artisanales, des zones économiques? Ouais. Ça existe. Il y a ce qu'on appelle des ZRR, des zones de réhabilitation rurale qui permettent à des entreprises de s'installer et de bénéficier de ristournes et d'économies, notamment au niveau fiscal, au niveau donc des paiements de taxes, etc. Et donc ça existe. Ça a été la volonté de quelques députés clairvoyants. Non, je me souviens plus le nom, mais je pense qu'il faut rester sur le thème économique. Certains débattaient de la nécessité économique de cette route des géraniums. Et on nous ressort sans arrêt le tourisme. Mais les Réunionnais n'existent pas. Pourquoi les Réunionnais devraient-ils s'adapter donc aux sites touristiques pour faire venir les touristes, pour ne pas qu'ils subissent de gêne quelconque et donc nuire à la population réunionnaise? Quand vous allez à Maurice, est-ce que vous demandez, est-ce qu'on vous construit une autoroute pour accéder à tel ou tel monument? Quand vous allez en Chine, vous acceptez le pays tel qu'il est. Vous visitez tel qu'il est. Ben non, à La Réunion, ils veulent des routes, ils veulent des grandes routes pour le tourisme, alors qu'on sait très bien que le tourisme à La Réunion, excusez-moi du peu, même dans le cadre des îles Vanille, c'est pas ce qui devrait être. C'est plutôt un échec. On est d'accord. Ceux qui font marcher l'économie à La Réunion, ce sont les Réunionnais. Ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises aussi. À ça, j'ajoute que sur les tracés, il y a énormément de meublés de tourisme aussi. Donc, on se mord un petit peu la queue, comme vous le dites. Et comment développer le tourisme en mettant quoi? Un hôtel là-haut au col de Bellevue? Un hôtel où on ne sait qui va pouvoir payer pour pouvoir encaisser l'argent. Mais les meublés de tourisme et autres locations saisonnières qui font venir les touristes au cœur de la Réunion, qui ne sont pas obligatoirement à côté des routes, qui vont visiter et voir la vraie identité réunionnaise. Vive la Réunion. Et bien là, ça va être tout simplement du bitume, un hôtel,
du bitume, le volcan, du bitume. Voilà. Une connerie encore. On va sentir le goudron, l'huile de géranium. Voilà. En gros, il y aura moins de touristes, puisque s'ils sortent à Paris pour venir au tampon, on va retrouver la même chose. Exactement. Mais on se pose toujours la question, à qui on profite de crime quand c'est comme ça, puisqu'il y a une volonté justement du peuple qui vit là quotidiennement, qui voit la problématique. Comment ça se fait qu'il y a des élus qui n'arrivent pas à comprendre? Donc, si, ils comprennent, puisqu'on a bien vu, c'est business. C'est business. Donc, nous tiennent dans il y a un problème. Donc, l'ignorance. ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire des rayonnés. Je vais schématiser et je vais caricaturer. À un moment donné, sur la route du littoral, on parlait des pétrels, on parlait des oiseaux. Il fallait pas construire parce qu'il y avait également la barrière de corail. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir? L'écologie, l'intérêt. Je termine ma question, Marc. L'intérêt, et je me fais l'avocat du diable exprès d'ailleurs, défendre l'identité du Réunionnais ou mettre de l'argent dans des projets qui peuvent amener du travail. Et là, je suis vraiment cynique en disant que ce travail-là, je sais très bien que ça va pour le Réunionnais. Un développement raisonné du travail pour qui, monsieur Ramoudou? Oui, ça je m'attendais. Travail pour qui? La réponse. On prend la route du littoral. Qui travaille à la route du littoral, monsieur Ramoudou? Au début, ça devait apporter du travail aux Réunionnais. Excusez-moi, quand on voit le nombre de personnes, j'ai rien contre l'étranger, je suis moi-même étranger, entre guillemets, étant métropolitain, et ayant vécu pas mal à l'étranger, je suis plutôt international, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la route du littoral a apporté du travail, beaucoup plus de travail aux Réunionnais? Mais le fait de venir à La Réunion, tu deviens rayonné. Non, mais ça, je sais bien, je sais bien. Donc, Attends, voilà. je te remercie d'ailleurs. Je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'il y en a qui viennent ici, ce sont des chasseurs de primes. Pour moi, ces chasseurs de primes mais sont je pas viens réunionnais, Réunionnais. Jean-François. Peut-être qu'on se change de sujet, alors. Non, parce Pour revenir, On parle de Réunionnais. On Le parle Réunionnais, pour Réunionnais, moi, celui qui vit la Réunion, qui paye ses impôts, qui fait On tout à la reviendra sur ce Réunion. débat plus tard. Mais les chasseurs de primes, non. Pour revenir à votre Géranium. question, oui, enfin, est-ce que le fait de construire une route, ça va profiter à l'économie réunionnaise? Non. L'économie réunionnaise, elle peut très bien suivre un autre schéma, plus constructif, moins béton, plus typique, plus pittoresque. Moi, je suis à La Réunion parce que j'aime La Réunion telle qu'elle est, telle qu'elle se développe peu à peu. Et voilà, quand on va à Madagascar, on n'y va pas pour voir des autoroutes. Quand on va à Dubaï, on y va pour voir justement des tours. Mais non, La Réunion, faut qu'elle garde son pittoresque. Tu vas à Gennevilliers dans ce cas-là si tu veux voir des tours. Tout à fait. C'est un peu cynique, là. Je reviens, Éric Marvilliers, à ce que je disais tout à l'heure, c'est quels vont être les autres enjeux? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Comment la population du tampon doit agir aujourd'hui pour d'abord connaître vraiment qu'est-ce qui veut être fait, quelle est l'ampleur de ce projet, qui sont derrière et quels sont les enjeux? Parce que comme a dit tout à l'heure Jean-François Maillot, effectivement, il doit y avoir des enjeux derrière. Eh bien, nous, on s'est organisé en créant un collectif, le collectif Non à la route des Géraniums. On a mis en place un site internet qui est sur le www.non.re, sur lequel on a remis toutes les informations qu'on a. Et on a mis ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ce projet-là. Au niveau des enjeux, c'est énorme. Comme je le disais, ce projet, il est complètement absurde. Je pense que c'est plus un enjeu politique en essayant de créer en fait un problème, en jouant sur les émotions des personnes, en jouant sur la peur, et ensuite de dire voilà, je viens en tant que prince, et on va résoudre ce problème-là, on va vous proposer une meilleure solution, et vous pourrez voter pour nous. D'accord, alors ce que je vais vous proposer, c'est une dernière question à vous quatre. Qu'est-ce que doivent faire les tamponnés d'abord, les réunionnais ensuite, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Je crois qu'on a oublié un aspect du problème, c'est l'aspect financier. Combien ça va coûter? On est déjà en souffrance avec le coût d'une route du littoral qui ne se cesse d'augmenter. On a encore eu un petit débat il n'y a pas longtemps sur la rallonge à faire pour la route du littoral. Combien ce projet va coûter? N'y a-t-il pas d'autres moyens de développer l'économie au tampon de manière harmonieuse? Va-t-on continuer à saigner les Réunionnais sans arrêt? Va-t-on les engager sur des crédits sur 30, 40 ans comme on l'a fait dernièrement pour la route du littoral? Vous savez combien coûte la route du littoral à chaque Réunionnais? Vous savez quel est le pourcentage du budget de la région qui part dans le remboursement de la route du littoral? À votre avis, vous croyez qu'il n'y aura pas de péage? Mais c'est être bien sot de croire qu'il n'y aura pas de péage. C'est pas possible. Il y aura forcément un péage. Là-dessus, par contre, je pense pas qu'il y aura de péage parce qu'il n'y a pas une route
pour éviter cette route de... Mais si. La route... Mais bien sûr. la RD Non. 41. Non, Oui. il y aura la RD 41, mais il y aura aussi, puisque L'ancienne. l'ancienne, On la garde. Ah, bien sûr qu'on va la garder, D'accord. monsieur Jusmiron. Si on Ça le a coûté garde... trop cher. Ah, Ça a coûté trop cher. Puis même La- par sécurité. la supprimer. Forte Houle, comment vous faites sinon? d'accord. On en reparlera. reviendra là-dessus, on reviendra sur ce sujet. Je tiens le pari. Et Éric Marié, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un débat sur cette, un premier débat qu'on fera dans Info Politique. On reviendra en plus en détail sur cette route des géraniums et on essaiera d'avoir quelques élus pour essayer de voir leur position. Merci pour cette deuxième version donc de Causement Réunionnais. On espère que ça va vraiment vous plaire et surtout ça va ouvrir le débat. Je vous dis à bientôt.